Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Nissan Ariya. Ça fait quelques temps que c'est sorti, je ne l'avais pas encore essayé, Nissan ne m'avait pas invité, donc voilà, j'ai pris mon temps pour la prendre. Voiture 100% électrique. On va bien sûr, comme d'habitude, faire un test complet. Je vous donne toutes les caractéristiques de cette auto, voir ce que ça donne et voir si c'est bien sur la route parce que ça a l'air sympathique comme ça au premier abord et même de l'intérieur, ça a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne, tout type de route comme d'habitude, voir un petit peu les consos et puis je vous redonne en détail tout ce qui existe sur cette auto. C'est donc une voiture 100% électrique à partir de 45 800 € pour la première version entrée de gamme. Le modèle qu'on a aujourd'hui aux environs de 63 000 € avec quelques options. Au niveau des batteries, il y aura deux types de batteries et il y aura plusieurs puissances, 4 puissances. Selon les finitions également, la puissance pourra différer un petit peu. On a la première batterie de 63 kWh qui a une puissance de 218 chevaux en traction. Ensuite, on a une version 87 kWh comme aujourd'hui en traction également qui donne 242 chevaux. Et ensuite, on aura les versions e-Force qui arriveront prochainement, qui aura la même batterie, une 87 kWh avec deux puissances différentes, soit 306 chevaux, soit 394 chevaux. Par contre, ce sera en 4 roues motrices, ce qui pourrait être intéressant par exemple pour des gens qui sont à la montagne ou quand il y a de la neige, ce genre de conditions. La batterie donc 63 kWh, ça donne une autonomie d'environ 400 km avec un poids qui est plus léger que la grosse, donc 451 kg pour la batterie 63 kWh. Cette batterie aujourd'hui pèse 572 kg. C'est ce qu'il y a le plus lourd dans ce genre de voiture électrique, c'est la batterie. Les moteurs sont des petits moteurs, c'est assez compact, c'est l'avantage de ces moteurs, mais par contre, effectivement, le pack de batterie, c'est plus lourd que de l'essence. Donc au final, cette voiture pèse environ 2300 kg. Ensuite, selon les versions, si on a une traction, on pourra remorquer jusqu'à 750 kg. Si on a une 4 roues motrices, on pourra remorquer jusqu'à 1500 kg. Au niveau de la charge, on a soit un chargeur embarqué de 7,4 kW, on peut avoir un 22 kW en option, et la puissance maximum acceptée, c'est 130 kW. Ce qui donne une recharge de 10 à 80% en environ 35 minutes ou 40 minutes selon la batterie que vous avez. Par contre, si vous avez une prise renforcée qui peut monter jusqu'à 7,4, on rechargera en 13 heures environ la batterie complète. Sinon, il faut compter environ 1 heure sur une bande rapide. Et si vous branchez sur la prise de la cafetière, il faudra compter environ 48 heures de charge. Ouais, 2 jours complets. Pendant qu'on parle de charge, regardez, je vais vous montrer quelque chose d'assez sympathique. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ça et ça. C'est deux gros powerbanks, comme on parle de voitures électriques, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas présenter des batteries en même temps? Et c'est une marque Blue Yeti qui m'a envoyé ça pour dire, essaye d'en parler aux gens de ta chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, que je place des intégrations comme ça. Donc là ici, j'ai un premier pack de batteries qui est un pack additionnel à celui-ci. Et hop, alors attention, c'est un petit peu lourd, mais c'est un gros powerbank. En gros, ce que l'on a pour son téléphone, là on l'a en version super grosse. Au niveau, donc là on a deux produits. On a ici donc le AC200 Max avec 2048 Wh+, plus ici la même batterie 2048 Wh qui lui est le modèle B230. Donc ça veut dire que réunis, les deux font 4 kWh. Et si vous souhaitez avoir 6, on peut rajouter un deuxième de celui-ci. J'ai un petit câble ici qui me permet de relier les deux. Alors, il n'est pas forcément tout petit, mais je peux le connecter en bas et en haut, ce qui va me permettre de cumuler les deux. Et on peut ajouter jusqu'à 2 comme ça en dessous pour avoir jusqu'à 4 kWh sur ces batteries. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, je connecte ici et ici. Hop, je lock, ce qui va permettre de les connecter. Ensuite, je vous emmène directement avec moi, vous faire découvrir comment ça fonctionne. Là-dedans, j'ai un sac avec les chargeurs. On peut connecter des panneaux solaires. Pour ceux qui connaissent, on a des connecteurs de panneaux solaires puisque je peux mettre en extérieur au soleil.
Sur le haut, on a 2 chargeurs par induction, juste ici, et ensuite plein de ports ici. Pour allumer, donc je peux allumer celui d'en bas, ici, une pression, ça passe en vert. On peut voir qu'on a quelques recharges et le témoin de batterie. De ce côté-là, on a également des ports pour le input, ça veut dire pour recharger celui-ci. Et ensuite, je peux allumer en haut. Et de ce côté-là, j'ai un écran ici, on peut le voir ici, Blue Yeti. Donc c'est le modèle AC200 Max. Et là, on a un écran, il me dit qu'il me reste 49%, parce que je l'ai un petit peu utilisé, c'est hyper pratique. Parce que ici, par exemple, on a des prises. Donc une prise, 2, 3, 4. Et par exemple, si vous êtes en extérieur, vous voulez brancher des enceintes comme ça, ou une télé, vous êtes en extérieur, vous ne savez pas où brancher une télé, par exemple dans un parc, vous devez l'emmener, vous pouvez brancher votre télé directement là-dessus. On peut sortir jusqu'à 2000 watts de puissance. Donc une télé, clairement, ça consomme très peu. Si c'est 200 watts, ça veut dire qu'on pourrait utiliser une télé pendant 10 heures sur un powerbank comme ça. Ça, c'est hyper pratique, même en camping, si vous voulez de l'éclairage pour la nuit, ou même mettre une plancha ou ce genre de choses. Pratique. Vraiment, on peut l'emmener n'importe où. Et donc, on a un écran tactile, on peut rentrer dans les réglages, on peut retourner en arrière, on peut activer ici directement si je veux que les prises s'activent. Donc tout ça en tactile, je peux désactiver si je veux pas que les gens se branchent pour me prendre l'électricité. On a prise allume-cigare, une sorte de prise alors qu'on ne connaît pas trop en France. Ici, c'est les prises pour les ordinateurs portables. Ici, on a un USB-C 100 watts, donc on peut recharger même un ordinateur portable ici. 2 ports USB type A juste ici et 2 ports USB type A ici également. Donc là, un 18 watts pour recharge rapide et un normal 3 ampères. C'est quand même assez cool. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce type de produit? Moi, j'adore parce que, par exemple, j'ai des flashs de studio. Ça peut me permettre d'aller faire des photos en plein milieu de la forêt avec des flashs, avec cette batterie, les éclairages qui restent en continu, sans que ça me consomme trop de batterie sur des petites flashs et avoir besoin d'emmener plein de batteries. Et surtout, je peux connecter ce que je veux. Je peux même prendre mon ordinateur portable, me connecter où je veux, ou même un vrai PC avec une télé. Incroyable avec cette recharge, ce gros powerbank. En fait, on a 3 kWh dans le coffre. 3 kWh, ça peut permettre de se sauver d'une situation. Par exemple, cette voiture, elle peut consommer 15 kWh au 100 km. Donc avec 3 kWh, on peut quand même faire quelques kilomètres. Ça peut être plutôt pratique, 20 km quasiment au cas où, pour se sauver d'une situation. Bon, ça met un petit peu de temps à charger, mais on charge là actuellement à 2040 watts ici. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai branché la batterie sur le chargeur ici. Donc on peut voir Ready Power. Ça veut dire que la voiture est en train de charger. Je prends le fil là, donc, qui est ici et qui va recharger la voiture. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de petits produits comme ça lorsque je le place avec des autos. Parce que je ne vais pas faire des vidéos forcément dédiées, sauf si vous me dites que ça vous intéresse, que je fasse peut-être un petit peu de tech aussi de temps en temps avec ce genre de produit. Bon, revenons-en à cette Nissan Ariya. Au niveau de la taille, elle fait 4,60 m de long, 1,85 m de large sur 1,65 m de haut. Comme on peut le voir, on n'a pas de barre de toit ici, mais au-dessus, on a un beau toit panoramique et ouvrant. Et une antenne requin tout au bout là-bas. Au niveau de l'empattement, on a 2,76 m qui devrait laisser pas mal d'accessibilité à l'intérieur. Le coffre, je vous montre ça à l'arrière. Au niveau du rayon de braquage, ce qui devrait être pas trop mal, c'est 10,80 m. On n'a pas 4 roues directrices, mais comme c'est une voiture électrique, ça permet de pouvoir pas mal jouer avec les roues avant. Elle sera disponible en 9 couleurs. On peut avoir des bitons aujourd'hui. Donc on l'a ici avec le bleu et quand même les montants noirs. C'est assez discret en fait sur ce contraste, mais surtout à l'ombre. Au soleil, ça se voit un petit peu plus. Ce bleu est vraiment joli. Je me suis mis un petit peu à l'ombre parce qu'aujourd'hui, il fait 32 degrés. Il fait chaud. Et à l'intérieur, on pourra avoir 4 intérieurs différents. Aujourd'hui, on a un intérieur clair. Moi, j'aime bien quand c'est clair, crème, blanc. C'est plus joyeux. Vous allez voir à l'intérieur. Sur l'avant, un design assez atypique. On reconnaît quand même Nissan avec ce V ici, avec cette signature lumineuse de jour qui nous fait le V qu'on a l'habitude de retrouver autour des calandres. Des éclairages full LED, bien sûr. Donc, le bandeau de phare est ici et ça, c'est les feux de jour à l'avant. On retrouve toujours le logo Nissan en plein centre avec une caméra juste en dessous pour nous donner un affichage 360 degrés lorsqu'on se met en mode caméra de recul ou marche arrière qui nous donne vraiment tout notre environnement. Une calandre bien spécifique ici qui est toute lisse et comme vous pouvez voir, tout est fermé. On a seulement des entrées d'air ici sur le bas pour refroidir les batteries si besoin. On va bien sûr ouvrir ce capot avant. Et moi j'aime bien aller regarder partout.
Et ici, à l'avant, malheureusement, pas de fringue puisqu'on a tout le système électrique et le moteur, et un moteur traction donc à l'avant. Le capot, lui, est très simple, juste un petit bombage ici avec une pliure qui revient se fondre à cet endroit-là du capot. La calandre est un petit peu travaillée avec un effet 3D derrière le verre. Alors, je ne sais pas comment c'est fait. Si, c'est bien un bout de verre plexi qui est posé par-dessus. Support de plaque avec le bas ici qui est en noir, donc ça fait pareil, une sorte de biton. On peut retrouver toute la partie basse de la voiture en couleur noire brillante, comme ça, c'est pas du plastique brut. Crochet d'attelage ici, les capteurs, la petite caméra bien cachée en dessous et deux grands rideaux d'air ici avec deux grandes entrées qui permettent à la voiture d'avoir une aéro un petit peu plus travaillée et gagner des fois 2, 3, 4, 10 km pour certaines voitures selon le rideau d'air. Et c'est vrai que là, elles sont assez grandes. C'est rare que ce soit placé aussi haut. Souvent, vous savez, c'est placé tout en bas ici dans les écopes. Et là, donc on le voit, ça ressort dans l'arche de roue. Sur le côté, en fait, avec le contraste qu'on a là, comme cette partie est noire ici, ça donne encore plus l'impression d'avoir un SUV coupé, puisque cette ligne est très forte. En fait, du regard, on suit cette ligne, on se dit, waouh, en fait, c'est version coupée. En fait, on oublie presque cette partie quand on la voit. Donc cette partie ligne forte ici, une sorte d'alu, mais c'est du plastique qui fait tout le long. Partie biton, donc aujourd'hui sur ce véhicule, pas de chrome, mais ça, on va dire que ça remplace un petit peu le chrome, mais sinon on a des entourages noirs quasiment partout. Sur le côté, on retrouve des poignées type frigo, les rétros qui sont en noir également, et les arches de roue qui sont peintes pour donner un côté un petit peu plus haut de gamme à cette auto. Et pareil, les bas de caisse en noir, donc comme je disais, en fait, le noir fait vraiment tout le tour du bas de la voiture. Et en fait, ça contraste bien noir, bleu et noir de cette façon. Au niveau des jantes, on aura deux choix, soit du 19 pouces, soit du 20 pouces. On n'a que deux styles de jantes, dont celle-ci aujourd'hui. Pareil, le fait qu'elle soit assez fermée, ça joue pour le côté aéro puisque l'air ne vient pas s'engouffrer dans les jantes. Et ça permet de gagner des fois jusqu'à une dizaine de kilomètres également. Donc en fait, ça plus ça plus ça, c'est ça qui donne une bonne autonomie aux voitures électriques. Sur le côté, on peut voir que c'est très lisse également pour ne pas venir perturber les flux d'air qui vont venir glisser le long de l'auto. Pareil, toujours côté aéro. Au niveau de la garde au sol, ce sera entre 17 cm et 18 cm et demi selon la version que vous allez avoir, ce qui permet normalement de passer partout et même sur du chemin sans trop de soucis. Comme on peut le voir, hein, ça reste quand même un SUV, ça passe partout. En 3/4 arrière comme ça, elle a vraiment un design atypique avec cet aileron ici qui est fendu au milieu, mais qui donne toujours cet air de coupé avec cette vitre très inclinée. On peut voir ici les hanches un petit peu qui sont bombées et qui intègrent ensuite ce bandeau lumineux. Je vais vous l'allumer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc d'ici sur l'arrière, on peut voir qu'il fait quand même imposant. Il fait très statutaire et en hauteur. Sur le haut, on peut retrouver l'antenne type requin avec ce béquet ici donc, qui est fendu, donc qui laisse passer de l'air, et au milieu avec une barre de renfort, l'essuie-glace bien pratique sur ces voitures, le bandeau lumineux LED qui fait tout le long, les clignotants ici intégrés, le Nissan caché derrière ce plexiglas, la caméra de recul qui se trouve ici au centre, et ensuite tout est peint pareil sur l'arrière. Ça donne un petit peu une impression quand même de voiture assez haut de gamme, et pareil, la peinture est jolie. Tout est peint, et à l'arrière on retrouve ici ce bas de caisse qui ressemble un petit peu au béquet arrière avec un petit renfort, et pareil le petit rajout en plein centre ici qui divise la voiture vraiment de deux côtés. Alors moi j'aime bien quand tout est symétrique, et j'avoue que là-bas en fait on a toute la ligne symétrique. On a le petit Aria de ce côté-là avec une écriture spécifique à cette auto. Dans le coffre on retrouvera un grand volume, on a 468 litres aujourd'hui, donc avec ces powerbanks dont je vous ai parlé tout à l'heure. En dessous, on peut ranger encore pas mal de choses. J'ai les câbles en dessous. On a le coffre qui s'ouvre en plusieurs parties avec ces petits volets. Sur les côtés, on a de quoi ranger encore, par exemple, ça, des câbles et des petits sacs. On a des filets, des supports ici à sac sur les côtés, ce qui est plus trop pratique. Et enfin, comme vous pouvez voir, moi déjà même avec ces deux gros powerbanks, il me reste encore de la place moi pour m'y glisser. Ça donne un volume de coffre plutôt satisfaisant. Et on a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers pour donner un volume jusqu'à 1300 litres environ. Alors, les places arrière de cette voiture. Alors déjà, moi ce qui me surprend, c'est l'ouverture de cette porte. On voit qu'elle s'ouvre presque à 90 degrés. C'est une très grande ouverture, c'est spacieux. Ensuite, je tombe sur une porte qui est plutôt jolie, qui est bien finie avec du moussé partout. Cette sorte, alors c'est pas de l'Alcantara, mais c'est une sorte d'Alcantara. C'est un tissu très doux, joli, avec, c'est pareil, c'est cuir ici. Très sympathique. Sur le bas, on retrouve du plastique avec des enceintes. Ici, on est sur nos beaux aujourd'hui. Et
ce que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on rentre, c'est ce beau tapis ici, avec des designs, des mosaïques un petit peu partout. Très sympa. Bon, je rentre, il y a énormément d'espace, je viens fermer ma portière ici. Au niveau de la tête, j'ai de la place. Par contre, l'appui-tête est assez ferme par contre. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Pourtant, le siège avant s'est reculé d'environ 10 cm pour me faciliter la sortie, parce que c'est un siège électrique. Comme vous pouvez voir, là, il me reste encore énormément d'espace. Le plancher, il est plat tout le long, donc ça me permet de me déplacer très facilement. Ça, c'est le truc bien pratique. Donc le siège avant, les deux sièges avant sont ventilés. Pas les arrière, mais on a quand même les sièges arrière chauffants sur 3 positions. Comme je vous disais, énormément d'espace, même pour les pieds. Donc moi, je suis au plus bas là, mais j'ai quand même de l'espace pour les pieds et surtout, enfin, cet espace ici à plat, c'est tellement bien. Pourquoi les marques continuent de faire des tunnels au centre de la voiture? C'est 1000 fois mieux là. Poignée pour tout le monde. Le toit ici panoramique, j'ai une belle vue sur le ciel. Il est bien sûr teinté UV pour pas qu'il fasse trop chaud parce que, là je viens de le toucher, il est brûlant. Un coudoir central ici. Alors, il faut mettre son doigt dedans pour essayer de l'attraper. Ça, les marques qui ne mettent pas de languette, je ne comprends pas. Regardez, enfin là, j'arrive pas à l'attraper par exemple. Voilà. Par contre, c'est tellement dommage, il est si confortable. Une petite languette Nissan. Bon, là on est bien. Franchement, bonne position. Est-ce qu'il s'incline? En plus, les sièges sont réglables en inclinaison. Que demander de plus? 2 positions, une un petit peu plus inclinée, un petit peu moins. Et là, je suis au top pour faire de la route. En plus, comme c'est silencieux, c'est spacieux, c'est clair, je vois le ciel. Je me sens bien. Toutes les voitures devraient ressembler à ça. Ça, c'est une voiture intéressante pour les places arrière. Ensuite, place du milieu. Alors, celle-là, on sent tout de suite un petit peu plus de fermeté, mais ça va. Le dossier, comme c'est un accoudoir, forcément un petit peu plus dur. Donc là, je sens dans le bas du dos, ici, la pliure avec l'endroit où ça tourne. Mais ça va. Pareil, là, je suis assez incliné en arrière. Si je le remets un poil plus droit, voilà, comme je suis un poil plus droit, je suis moins appuyé sur le dos, c'est un petit peu mieux. Mais pareil, j'ai de l'espace pour les pieds, c'est top. Il y a 2 ports USB, un USB type A, un USB type C. Fixation top taser Isofix sur les 2 sièges aux extrémités. Là, même comme ça, ici, je ne touche pas au niveau de la tête et j'ai de la place partout. Bonne chose. Des poches ici avec des endroits où c'est creusé un petit peu dans les sièges. À l'arrière, on est plutôt bien dans cette voiture. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'avant. Donc, on rentre. La portière s'ouvre assez grand, mais pas autant qu'à l'arrière. Je vais aller ici. Donc, au niveau de la portière conducteur, donc on a pareil cette texture ici qui ressemble à une sorte d'Alcantara, mais encore plus douce et c'est un synthétique différent. Oui, j'éteins les feux. Bose. Ici, on a des enceintes un petit peu plus bas également. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui, donc 63 600 €, comme vous pouvez le voir, juste ici. Réglage des sièges sur 2 positions, mémorisables. L'ouverture ici, un plastique ici, donc qui commence là. Ensuite, une sorte de cuir avec des surpiqûres. Réglage des rétroviseurs, ouverture des fenêtres et verrouillage du véhicule ici. Les sièges, le siège avant ressemble à ça. On sent que c'est un siège plutôt confort, pareil avec cette texture ici qui ressemble à de l'Alcantara et ensuite le côté cuir, les appuis-têtes plutôt confortables au centre, un petit peu dur sur le haut ici. Ils sont plutôt bien enveloppants, pareil au niveau de l'assise, ils sont donc ventilés et chauffants. Et pareil, réglage électrique sur le bas. Au niveau du pédalier, on retrouve les 2 pédales, un beau repose-pied ici, de quoi ouvrir le capot et pareil, donc plancher quasiment plat, on a juste petit soulèvement à cet endroit-là. On a une lumière qui s'éclaire, ça c'est une partie lumineuse de nuit. De ce côté-là, on retrouve les aides à conduite, donc avec la conduite de niveau 2, c'est le volant qui conduit tout seul. Là, on active ou désactive l'affichage tête haute, le auto hold pour ne pas avoir à freiner au feu, programmer ici le chargement et ouvrir le coffre directement. Ici, j'ai le réglage en hauteur du volant électrique, ce qui est plutôt bien, et des aérateurs que je vous remonte juste ensuite quand je suis à l'intérieur. Ah oui, petit truc très sympa aussi, c'est ça. Regardez, j'appuie là. J'ai ma console centrale qui vient se reculer et qui recule pas mal. Et lorsqu'elle est reculée comme ça, on peut changer de conducteur directement ici ou passer à travers si vous êtes garé proche d'un mur. Ça peut être pratique. On retrouve ici, alors ça je ne sais pas trop à quoi ça sert.
peut-être pour fixer des papiers ou quelque chose. Donc on va mettre son téléphone ici, deux ports USB, un USB type A, un USB type C et l'allume-cigare de ce côté-là. Moi j'ai connecté mon câble et après on peut mettre son téléphone juste ici ou en bas. Alors ce qui est bien, c'est quand vous le mettez en bas comme ça, vous l'oubliez et vous y touchez pas. Pas de risque pour le permis. Ensuite, on a un tableau de bord ici, regardez, qui ressemble à du bois et qui en fait est du plastique avec les touches de climatisation. Ici avec un retour haptique. Quand j'appuie, en fait ça s'allume et c'est par transparence ici à travers le bois. Donc là je vais allumer la clim, parce que là il fait 29, pourtant ça se couvre un petit peu. Volant, ici je vais fermer la porte, comme ça vous verrez tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Le volant, petit mais plat sur le bas avec le repère des 12 heures mais qui est ici à 18 heures ou à 6 heures. Nissan, le klaxon au milieu. De ce côté-là, on a tout ce qui va être multimédia et gérer cet écran. Et de ce côté-là, on va avoir les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2, régulateur, décroché aux appels et la commande vocale. Derrière, on retrouve ici les clignotants et les feux. Et à droite, ce sera pour ce qui sera essuie-glace. L'écran ressemble à ça. Donc là, la voiture n'est pas vraiment démarrée. Pour démarrer, pied sur le frein et j'appuie ici. Et là, ça me démarre vraiment la voiture. Donc là, j'ai mes réglages, les informations de la voiture, les consommations depuis le départ, etc. Je peux défiler les menus. Donc on a la touche Home, le menu Conso, les menus Voiture, le menu Navigation, Musique, Aide à la conduite et les réglages. Les réglages, ensuite, je peux rentrer et ensuite aller chercher ce dont j'ai besoin dans les pressions, les horloges, etc. Voilà un petit peu tout ce qu'on a. Et ensuite, je peux retourner et selon les menus, on va avoir un menu défilant avec la signalisation, les aides, les angles morts. En plus, on peut activer ce qu'on veut. La radio ici, par exemple, la navigation avec une carte en plein centre. Ça, c'est le temps de charge restant. Si je recharge à 130 kW, j'aurai besoin de 15 minutes pour retourner à 80%. Si je veux retourner à 100%, 50 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 20 derniers pourcents, c'est ce qui prend le plus de temps, comme on peut le voir. 15 minutes pour aller jusqu'à 80. Donc là, on est à 60, donc 20%, ça prendra 15 minutes, mais les 20 derniers pourcents prendront beaucoup plus longtemps. Là, c'est les consos et c'est pareil, je peux voir les moyennes, etc. Les consos, donc là, la voiture, elle est à l'arrêt depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est haut. Et juste une boussole, si vous aimez bien. Le compteur avec réserve de puissance ici, par rapport à 100%. Si vous accélérez plus ou moins, ça va aller entre 0 et 100% de l'accélérateur. Et la récupération ici. Pareil, on a combien on consomme et de ce côté-là, la vitesse. En haut, les informations principales de cette voiture, ce qu'on a besoin de savoir, le niveau restant de batterie et combien de kilomètres je peux faire avec 56%. 56%, ça me reste 270 km, ce qui est vraiment pas mal. On verra pendant cet essai les consos. Voilà pour ça. Ensuite, on a cet écran ici. Donc cet écran, comme on peut le voir, hop, il y a une petite vague et hop, on vient positionner le deuxième ici. Celui-ci est tactile cette fois. Donc je le contrôle seulement ici en tactile. J'ai le CarPlay également, le CarPlay sans fil comme vous pouvez le voir. Le téléphone est dans ma poche. J'ai Waze, tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, je peux retourner à la voiture, les réglages en tapant sur le Nissan ici. Un écran d'accueil. Ensuite, l'iPhone de Nicolas, visiteur. Je peux connecter le Alexa également si vous l'avez à la maison pour avoir vos services. La géolocalisation ici, l'énergie disponible, les consos, l'heure et vous pouvez ajouter vos widgets. Ensuite, si vous avez besoin de retourner à la touche Home, il y a la touche Home ici. On a des raccourcis de cette façon pour la luminosité de l'écran, le volume, donc avec les graves et les aigus. Enlever le guidage, ça c'est top, c'est vraiment les raccourcis dont j'ai besoin au quotidien. Ensuite, touche Home ici et la roulette ici qui me donne les réglages de la voiture pour les connexions, le système, les menus, réglages système, les sons et les bips, le Nissan Connect avec l'application si vous l'avez, les caméras que je peux activer, non, ça c'est juste un réglage de l'affichage, ok, le parking, les sièges, etc., l'air climatisé, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, pour la climatisation, on a soit le raccourci ici qui me donne toutes les infos climatisation, soit juste un peu plus bas, ici, comme je vous disais, sur cette partie qui ressemble à du bois, où j'ai les principales fonctions. Plus chaud, plus froid, plus fort, moins fort. Après, on peut mettre le auto avec régler sa température. Sinon, on peut aller dans ce menu avec le volant chauffant ici, que j'active. Je peux le laisser en auto, lui, il saura s'activer. La température de chaque siège. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Sur les pieds,
au niveau des aérateurs centraux ou au niveau du pare-brise, la puissance que je peux régler ici ou plus bas, la ventilation des sièges si j'ai besoin, ou le chauffage. Là, en orange, c'est chaud, là, en bleu, c'est ventilé. Donc là, ça y est, je me fais ventiler les fesses et le dos, ça fait du bien. Ensuite, driver zone, je peux faire en sorte que ce soit seulement le conducteur qui soit aéré, et ensuite les zones. Et ensuite, à l'arrière, je peux régler également ici. Est-ce que je veux mettre les sièges chauffants à l'arrière? Fan only, c'est seulement si vous voulez sans la climatisation, et on peut activer et désactiver la climatisation. Ensuite, donc on a cet écran, et on peut revenir ensuite à sa touche Home. Ensuite, on a Home. Là, ici, c'est le raccourci GPS, le raccourci radio, le raccourci CarPlay s'il est connecté et raccourci climatisation. Ensuite, là-haut, on peut passer en mode jour ou nuit de ce côté-là et les caméras que je peux activer directement d'ici. Donc avec par exemple de cette façon. Mais je n'aurai pas les caméras 360 lorsque je suis comme ça. Ça, c'est juste les caméras devant-derrière. Là, j'ai à gauche, je change de caméra et je reviens ici. Pour activer les caméras, si j'en ai besoin, je vais avoir ces infos ici. Donc, comme je vous disais, ici, pareil, énormément d'espace, c'est top. La boîte à gants, j'appuie ici, petite boîte à gants. Cette partie ici qui fait le tour de l'habitacle en blanc, pareil, qui reprend tout le long. C'est franchement agréable. L'affichage tête haute en haut, que vous voyez ici. Démarrer la voiture avec ce bouton. Un petit peu plus bas, on a le frein de stationnement, le frein de parking. Cette console centrale, donc comme je vous disais, qui s'avance ou qui se recule électriquement. Ensuite ici, ça c'est pied sur le frein, je tire tout en bas, drive, là je suis en drive, j'appuie vers le haut, reculer, et là donc, là comme vous pouvez voir, j'ai mes caméras 360 avec ici ma caméra arrière, et si j'avance, normalement, ça me passe sur la caméra avant. Non, il n'a pas envie. Ensuite, donc ce levier ici, parking, je rappuie ici, ça se met en parking. Ensuite, j'ai les aides à la conduite ici, le stationnement auto, parking auto, les drive mode. Drive mode, donc j'ai 3 modes, sport, standard ou éco. Comme vous pouvez voir, il ne se passe pas grand chose au tableau de bord quand je passe en sport, en standard ou éco, il ne se passe même rien. C'est juste que ce sera marqué différemment juste en bas. Le e-pédale, on verra ça pendant cet essai à quoi ça sert, et je peux ouvrir ici directement cette partie-là. Regardez, ça c'est incroyable. C'est le truc. Si vous ne savez pas que c'est là, personne ne saura. Et là, vous pouvez vraiment le cacher. Et ce que j'adore, c'est que c'est électrique. Alors ça, c'est incroyable. C'est le petit gadget que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc ça nous fait un rangement supplémentaire ici. J'avoue que je suis fan. Double porte-gobelet ici, que je peux refermer également. On a toujours cette texture qui ressemble à du bois. Et ensuite, de ce côté-là, un chargeur par induction pour votre téléphone. Et de quoi poser encore quelques petites choses. La coudoir, donc si vous voulez le régler, il avance avec le tout, toute la console. Sur le haut, ici on retrouve les touches SOS, ouvrir la fenêtre du toit ouvrant sur la partie avant et fermer ensuite le rideau si je veux. Hop, là je peux refermer. Ensuite on a l'éclairage ici, petite LED qui s'allume ici plutôt blanche. Hop, je peux éteindre directement. Le rétroviseur qui est également spécifique, regardez, hop, je passe en caméra. Là, caméra, on ne voit plus. La caméra, alors j'ai l'impression que c'est un truc très vieux, ça fait presque comme si c'était des dessins quand on met sur les téléphones, vous savez, on dit modifier les photos, faire en mode dessin, en fait, presque aquarelle. Alors la qualité n'est pas folle, mais moi finalement j'ai préféré opter pour rester en vert, pas forcément très utile. Ensuite, on a les réglages en dessous pour les réglages de luminosité, etc. Par exemple là je vais avoir un menu, comme vous pouvez le voir directement, et ensuite régler ce dont j'ai besoin ici. Mais je vous avoue que moi je préfère de cette façon, même si c'est vrai que la lunette arrière est assez étroite. Bon, voilà pour cette partie. Et ici, le petit miroir avec sa LED au-dessus, les poignées pour tout le monde. Et puis je pense que là, vous savez tout sur l'intérieur de ce Nissan Ariya. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti. Bon allez, c'est parti à bord de ce Nissan Ariya. Donc là, je suis parti pour 74 km, 1h11 de voiture. Aujourd'hui, il fait chaud. Je sais plus où j'ai la température. Il fait 26 degrés là. Là, je suis à l'ombre. Donc au soleil, ça va taper. Je vais laisser un petit peu ouvert ici. Climatisation activée à 21 degrés dans l'habitacle. Donc, on va faire en gros de trappe à Fontainebleau, plus continuer. Et je vais vous faire un petit débrief
en ayant fait tout type de route. Il y a de l'autoroute, il y a de la nationale, un petit peu de bouchon. Donc on va se faire un vrai trajet du quotidien. Allez, c'est parti. On va commencer en mode drive. Donc là, la climatisation, clairement, c'est la seule chose que j'entends dans cette voiture. Sinon, on repart pour une voiture très silencieuse. Elle est à 99% d'autonomie restante. Elle vient juste d'y passer. Donc en gros, c'est comme si on partait avec une charge pleine. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est ce côté agréable, fluide de la voiture électrique. On a du double vitrage, ça devrait être bien sonorisé. On a une sono Bose si on veut se faire plaisir avec la musique. C'est plutôt agréable. Dès que je relâche, il y a une petite récupération d'énergie. Il n'y a pas de palette ici, mais j'ai un mode B. Si je tire une fois de plus, ça va régénérer un petit peu plus. Au niveau de la direction, c'est plutôt bien assisté. Pas trop, ça fait pas une direction électrique où des fois c'est un petit peu trop. Puis ça roule et on est déjà à 50 dans un silence extraordinaire. Alors ça, je vais pouvoir enlever le recyclage d'air. La climatisation, je peux mettre plus fort ici. On a quand même quelques touches physiques. Là, je vais mettre un petit peu d'air sur moi. Par contre, pour choisir les modes où est-ce que je vais me faire ventiler, il faut aller dans le menu climatisation ici. Et à ce moment-là, j'ai par exemple les pieds, les ventilations ici et le haut. Sinon, il y a le mode automatique. Par contre, ça ne s'éteint pas automatiquement. Il faut quitter à chaque fois et revenir à son écran. Alors, on a quand même les touches principales, plus chaud, plus froid et plus fort ou moins fort pour la ventilation. Mais on n'a pas tout ici. Mais en tout cas, c'est déjà un plus d'avoir quand même des touches physiques avec des raccourcis assez rapides à cet endroit-là. On repart tranquillement. Par contre, chose qu'on entend, c'est la ventilation. Ça, c'est un truc que les marques doivent travailler de plus en plus parce qu'au final, les voitures électriques, c'est très silencieux. Donc, en fait, on entend plus la ventilation qu'autre chose. Comme il n'y a pas de moteur qui tourne lorsqu'on est à l'arrêt, c'est là où il faut vraiment travailler le son de l'air qui va ressortir des bouches d'aération. Donc là, je suis à 50 km/h. Je vais pouvoir me mettre mes aides à la conduite, mon régulateur avec hop, 50 km/h. Je vais pouvoir appuyer sur la touche volant automatique, assistant de direction, qui lui va m'aider et me faire normalement le centrage de voie et avoir la conduite de niveau 2. En tout cas, déjà régulateur adaptatif, c'est très agréable. À 50 km/h, c'est bien sonorisé. Quand les voitures passent autour de moi, c'est franchement hyper silencieux. Donc là, je me suis mis mon régulateur adaptatif. La voiture va freiner d'elle-même, elle ralentit. Et elle va aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc quand elle est mode stop and go, ça veut dire qu'elle va s'arrêter là. Si ça avance devant, elle va repartir selon le délai. Quand c'est plus de 5 ou 10 secondes selon les marques, c'est à vous de remettre juste un petit coup sur l'accélérateur pour relancer. Où là elle me dit voilà déjà tout de suite raise pour redémarrer, c'est à dire que je vais juste, là par exemple elle redémarre pas, je fais juste raise vers le haut et c'est reparti, elle réaccélère. Donc là ça ralentissait, hop, c'est reparti. Ah. Elle me dit erreur d'aide au stationnement, consultez le manuel. Ok, voilà, je t'ai pas demandé de te stationner. Par contre elle m'a désactivé le régulateur. Ok, donc là okay. C'est pas grave, on verra le stationnement plus tard. C'est plutôt agréable. Je suis bien, les sièges maintiennent plutôt bien. Et ça ralentit et ça vient se remettre à l'arrêt. J'adore me faire conduire. Bon alors, on sort de la ville ici, ça se met à 90, donc je vais mettre mon régulateur à 90. En ville, mon volant automatique, enfin ma conduite de niveau 2 ne s'est jamais activée. Je ne sais pas s'il faut atteindre une vitesse minimum. Voilà, là 90 par exemple, il a envie. Donc là c'est ok. Là je le laisse faire. En tout cas en ville à 50 km/h il voulait pas du tout s'activer. Là pourtant on a juste une ligne au milieu, pas de ligne à droite, c'est un trottoir et ça fonctionne. J'ai une moyenne à 19 kWh au 100 km lorsque j'étais en ville à 50 avec pas trop de bouchons où ça roulait un petit peu et c'était du 50 tout le temps. Là ça ralentit.
Là, il me dit qu'il y a un rond-point devant. Donc, il a ralenti. Hop, on tourne ici. Il s'adapte. Et ensuite, normalement, ça devrait réaccélérer. C'est reparti. Donc là, ça relance pour retourner se mettre à 90. Ça y va progressivement. C'est plutôt agréable. Moi, je suis bien. La voiture est plutôt conforme. Alors, le petit truc qui m'embête, moi, c'est que les accoudoirs sont pas à la même hauteur. Et celui-ci est un petit peu incliné vers le bas, celui-ci à plat. En fait, ça me donne une position un petit peu comme ça, quoi. Et bah, c'est pas top. J'aime bien avoir les deux mains au même niveau, parce que sinon, bah, ça me tord un petit peu le dos. Et bah, voilà. Là, il y a un rond-point devant. La voiture s'adapte, donc on a le régulateur prédictif. Donc là, j'ai pas touché à mes pieds depuis tout à l'heure. Hop, juste je mets mon clignotant pour dire que je vais là-bas. Hop, je ressors ici. 34 km/h. Donc en gros, la voiture est entre 30 et 40 dans les ronds-points. Et ensuite, là, elle réaccélère d'elle-même toute seule. Il y a un autre rond-point ici. Ça, c'est top, par exemple, quand ça roule sur les routes de campagne. Clairement, vous avez juste à utiliser le volant. Et dans quelques années, hein, ça se fera vraiment tout seul. Aujourd'hui, des voitures sont capables de le faire. C'est juste que pour le moment, les technologies coûtent trop cher. Mais sinon, ça se ferait sur toutes les voitures. Bon, par contre, ça vaudrait encore un petit peu trop cher parce qu'il faudrait des lidars, etc. un petit peu partout pour une conduite 100% autonome. Mais clairement, on voit que maintenant, avec la cartographie, etc., les voitures sont capables de faire beaucoup de choses d'elles-mêmes. Donc là, par exemple, elle ne veut pas encore se remettre avec le volant. Est-ce qu'elle va vouloir? Là, c'est bon. Alors, ce qui est dommage, alors c'est peut-être un réglage à trouver, mais elle veut pas s'adapter à la vitesse. Donc elle lit les panneaux, elle me dit c'est 70 ici, mais elle n'est pas allée se mettre d'elle-même à 70. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être un réglage qu'il faudrait que je trouve quelque part. Et ensuite, franchement, c'est plutôt agréable. On va voir sur du plus roulant, en tout cas dans ces conditions, très sympathique. On voit par exemple là dans une sortie de virage avec des voitures au bout, il faut toujours garder la main sur le volant et toujours garder la main sur la voiture, puisque par exemple elle n'a pas détecté qu'il y avait un camion. Donc toujours faire attention à ça. Mais un jour toutes les voitures, tout sera connecté et là ça roulera vraiment tout seul. On pourra se faire transporter sans rien faire. Après on peut bien sûr conduire soi-même. Niveau accélération, c'est plutôt puissant. C'est largement suffisant, on peut dépasser quasiment tout le monde avec ce niveau de puissance et de couple, et surtout c'est assez instantané. Je suis en mode totalement normal, pas en mode sport ou quoi que ce soit, et clairement ça suffit pour le quotidien. Mais moi ce que je préfère avec ce genre de voiture, c'est me faire conduire, remettre les aides à la conduite et profiter. Ça me permet également normalement de ne pas dépasser les limitations, juste de suivre et d'être moins stressé également. Là il n'y a pas de bouchon, mais dans les bouchons c'est pareil, c'est un vrai régal. Ah bon, on retrouve un petit peu l'ambiance parisienne, Île-de-France, tout ça, francilienne comme on dit. Les bouchons, mon régulateur adaptatif, ma conduite de niveau 2, donc si je touche pas le volant, ça s'affiche en rouge ici dans l'affichage tête haute. Ça me dit, bon bah voilà, Nico, fais gaffe. Mais bouchons, moi je suis relax. On entend, il y a des camions autour de moi, c'est le trafic, ils accélèrent. Et franchement, le double vitrage ici, là, ça joue énormément sur l'insonorisation. Là, il n'était pas content, je n'y ai pas touché pendant trop longtemps. C'est très agréable. Là, on s'est mis à rouler un petit peu plus vite, les routes à 70-90, et au final, ça a même fait baisser la consommation moyenne, puisque la consommation moyenne est passée à 15,3 kWh. Il fait 28 degrés actuellement, j'ai toujours la clim à 21 degrés. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je continue, toujours à ma petite balade, il me reste encore 50 km à faire. Et puis on va voir, hein. Là on devrait passer, non c'est des routes encore à 70-90 ici. Moi je le ferai plutôt sur le retour, comme ça fera une centaine de kilomètres réellement. Voir ce que ça donne. Bon, moi je suis plutôt bien à l'intérieur, je me laisse conduire, je peux poser mes mains ici sur le bas du volant. Surtout quand on a de longs trajets à faire, ça peut être bien juste de poser sa main sur le bas. Merci Waze. Et voilà. Surtout dans les bouchons, moi c'est là où les aides à la conduite me servent. Ouh, c'est beau ça comme voiture, je sais pas ce que c'est. Peugeot, très vieille Peugeot, peut-être Peugeot 104, quelque chose comme ça.
Est-ce que d'ailleurs vous seriez pour sur la chaîne que je fasse de très vieilles voitures, des vieilles voitures de collection? Là on a fait il n'y a pas longtemps une 205 Turbo 16 Dakar, incroyable, une voiture qui valait quasiment plus d'1 million d'euros. Et Philippe Jacot m'a laissé conduire ça, il a fait 9 fois le Dakar. Et il m'a laissé mettre une 205 Turbo 16 Dakar en travers dans les champs, à faire du slalom entre des bottes de foin, c'était assez incroyable. Voilà, c'était la petite parenthèse, assez dingue. Bah je suis bien franchement, c'est agréable. Bon alors, un petit bout à 90, bien confortable. Là ça fait, comment je remonte là-dedans, 50 km que je roule, moyenne à 16 kWh au 100 km. Là j'ai fait un bon bout de 110, donc ça va augmenter, mais sinon on peut considérer, si on fait des routes de campagne, on sera aux alentours des 15 kWh au 100 km, ce qui est plutôt pas mal. À 90, très léger bruit de roulement, mais c'est normal, on est quand même sur une grosse voiture. Les bruits aux alentours sont toujours bien contenus, pas de bruit du vent, impeccable. Je double ici, je réaccélère 90-110, ça se fait bien, je suis déjà à 110. Je me remets ici le régulateur à 110, ça monte de 10-110. Gros camion, non, franchement les bruits sont plutôt bien filtrés. À 110 km/h, très léger bruit du vent, mais on sent que c'est une voiture qui est bien insonorisée. Non, franchement c'est pas mal. On a toujours un léger bruit de roulement, mais il n'y a que ça. On n'aura jamais de bruit de moteur sur ce genre de voiture. Donc ça c'est une bonne chose. Léger bruit du vent parce que ça souffle un petit peu de ce côté sur l'autoroute. Très léger au niveau du toit. Parce que sur les côtés c'est bien insonorisé. Et franchement, c'est une voiture qui donne envie de faire de la route. Si je me mets à 130, allez, je réaccélère, je rajoute 20 km/h, ça relance plutôt bien. Alors, je vais regarder même les consos. Après l'instantané c'est un petit peu dur à juger parce que c'est pas forcément toujours bien plat. À 130 on a très légèrement des bruits de roulement, mais je sens que dans l'habitacle j'ai pas besoin de parler si fort que ça pour me faire entendre. On a un petit peu plus de bruit du vent. Pas de vibration, ça reste confort. Je suis bien dans l'auto. J'ai toujours mes aides à la conduite ici. Là, je reste à gauche pour doubler le bus qui double. Et franchement, c'est hyper agréable. En se mettant un petit peu de musique, je pense que c'est une voiture avec laquelle on a envie de rouler. Et clairement, niveau conso, je m'attendais à plus que ça. Et c'est vrai que là, ils sont plutôt bons. Le bus, hop, ne double pas. C'est franchement agréable. Ça donne, comme je dis, envie de faire de la route et on sent qu'à l'intérieur, on n'a pas besoin de parler si fort. Et si j'ouvre le rideau ici, on va l'ouvrir en grand. Hop. Alors même l'insonorisation au niveau du toit est plutôt bonne. Parce que souvent, quand on a un toit ouvrant, on entend un petit peu plus de bruit. Et là, franchement, c'est correct. Pareil, le fait d'avoir le rideau, les bruits vont être amortis un petit peu dans le tissu. Parce que le verre, ça reflète un petit peu le bruit. Et même avec la protection ouverte, on est pas mal. Hein. Bon allez, je suis arrivé sur des petites routes de campagne ici. Donc au niveau des drive modes, je vais me laisser le mode standard pour le moment. On mettra le mode sport juste après. On route ici pas mal dégradé. Hein. Je fais exprès de passer sur les anomalies. On sent qu'on a un véhicule quand même assez lourd avec une sacrée inertie. Mais par contre, qui dit gros véhicule et véhicule lourd, souvent c'est véhicule confort. Par contre, en virage, au niveau du volant, on ne sent pas forcément que c'est quelque chose de lourd, ça a l'air plutôt dynamique. Par contre, au freinage, on sent que c'est pas tout léger comme joujou, quoi. Et hop, j'essaye de pas trop la salir tout de suite. Et ça relance correctement. Je vais appuyer un petit peu plus. Toujours une moyenne à 17 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal pour un gros joujou comme ça. Et pour ces routes, c'est plutôt confort.
franchement j'aime bien. C'est vraiment pas mal. On va passer ici dans le gros trou. Ouais, ça amortit pas mal parce que là c'est quand même un gros trou. C'est agréable. Ouais, c'est une très bonne voiture du quotidien au final. Avec une conso plutôt limitée et surtout si on fait ce genre de route de campagne, c'est là où on va quasiment rien consommer parce que entre 70 et 80, la voiture elle consomme pas tant que ça, souvent c'est lancé. Après on peut s'amuser avec son pied à relâcher un petit peu, après on a même le mode B. Donc si je retire une deuxième fois, là le mode B va m'apporter un vrai frein moteur. Est-ce que le mode B va jusqu'à l'arrêt? Ah, ça c'est la question à se poser. Ça me dit pourtant e-pédale, mais ça va pas jusqu'à l'arrêt. E-pédale ici, e-pédale off. Qu'est-ce que ça change le e-pédale? E-pédale, ça recharge plus. Et en mode D, pareil, donc j'accélère, je relâche, je suis en e-pédale. Si je désactive le e-pédale, là j'ai plus de roue libre si le e-pédale est off. Mais le e-pédale va pas vraiment jusqu'à l'arrêt, ça c'est dommage. Parce que souvent quand on a e-pédale, le e-pédale en français, ça va jusqu'à l'arrêt. Donc ça c'est bien dommage. Donc, on sent que ça ralentit beaucoup plus. Ça va là jusqu'aux alentours de 10 km/h. Mais ça va pas jusqu'à l'arrêt complet. Dommage, ça j'aurais bien aimé. Et ensuite donc le mode D, il laisse un peu de roue libre. Mode D sans e-pédale, roue libre maximum de cette voiture avec quand même une petite régénération. Mode D, e-pédale, petite régénération. Mode B, sans e-pédale, plus de régénération quand même que le D avec le e-pédale. Et B plus e-pédale, donc là si je tire, là c'est vraiment grosse régénération. Et si je désactive le e-pédale en mode B, régénération mais moyenne. Attendez, je réessaye. Donc mode D avec e-pédale. Ah non, en fait mode D avec e-pédale c'est plus que B sans e-pédale. Ah, donc au final le e-pédale c'est un petit peu un mode B. Donc le mode B sert à rien. Je vais rajouter un bouton pour pas grand chose au final. Bon allez, on tourne ici. Le volant plutôt agréable. Et puis enfin toujours ce confort d'utilisation, ce silence, c'est bien sympa. Voici ma route préférée où il n'y a absolument personne. Ligne droite, je vais me mettre le mode sport pour faire ce test d'accélération. Donc il faut bien appuyer sur cette partie en bois ici pour changer les modes. Enfin c'est... Faut bien le sentir. Ensuite on a un petit retour haptique très sympa. Bon. On a le auto, donc là je suis à l'arrêt. Et je pourrais me faire un 0 à 100. C'est parti en mode sport. Allez. Ça part tout doucement, c'est pas brutal. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est franchement correct. Et on va se faire un 100 à 0. Là par contre, on sent que c'est lourd. Bon alors, quand on passe du mode normal au mode sport également, surtout ça change la direction, la réponse à l'accélération, c'est tout de suite plus brutal, plus instantané, et surtout ça délivre plus de puissance. Bon, vous me connaissez, comme d'habitude, le petit test rond-point, voir ce que ça donne en tenue de route. Alors, ouais, ça tient pas trop mal. Ouh, ça s'ouvre énormément. En fait, ça s'emmène tout doucement. On sent que c'est lourd comme voiture et voilà, on sent que l'avant glisse un petit peu, mais comme c'est une grosse voiture, que c'est confort, en fait on le sent pas trop. C'est on n'a pas vraiment de feeling avec cette voiture. On sent juste que c'est confortable et quand ça glisse, ben on dit oh ça glisse, et donc à ce moment là il faut ralentir un petit peu, mais les accélérations sont franches, c'est clairement suffisant, on n'a pas besoin de plus. Le
châssis reste confort puisqu'on n'a pas de suspension pilotée. On a juste un feeling un petit peu différent avec la direction qui amène un petit quelque chose. Parce que sinon, en mode normal, on a encore moins cette sensation de perdre l'avant ou autre. Après, c'est pas une voiture faite pour forcément rouler très vite. Alors là, on arrive sur une petite route très sinueuse où ça sautille énormément. Donc on va se le faire à la cool. Ouais, c'est vraiment typé confort. Parce que là, c'est vraiment très bosselé. On l'entend, mais on le sent très peu. Je pense que la suspension doit bien travailler. Donc là, c'est de façon cool, hein, sans aller forcément trop vite. Parce que comme on me disait, hein, c'est pas forcément une voiture faite pour. Non, elle garde bon comportement dans la direction. C'est agréable. Elle prend très peu de roulis, ça c'est une bonne chose également. Surtout sans suspension pilotée. Belle prouesse des ingénieurs. Le fait de faire que la voiture ne s'appuie pas trop, puisqu'en plus elle ne peut pas compenser d'elle-même avec une suspension pilotée. Donc c'est qu'ils ont fait un très bon travail sur les amortisseurs. Pareil au niveau du confort, c'est vraiment pas mal, hein. Elle est agréable à rouler. Et sur les relances, ouais, c'est suffisant. Comme on dit, ça se veut pas sportif. Mais ouais, c'est juste agréable en fait. C'est une bonne voiture pour le quotidien, la famille, si j'ai des enfants à amener. Il y a de l'espace. Elle est plutôt jolie. L'intérieur est réussi, même si c'est pas forcément ce qui fait le plus moderne au niveau des compteurs et de l'affichage. Mais voilà. Et au niveau du rayon de braquage, allez, je braque à fond. Bon, ça se débrouille pas trop mal. Allez, c'est reparti. Et on va se tester en mode dynamique, voir ce que ça donne. Et ça relance bien, on est facilement à 80. En fait, on le sent pas, on se fait juste emmener, comme si on nous poussait, comme ça, on nous disait allez, c'est parti. Comme je dis, la voiture, franchement, elle s'appuie très peu. Ça, c'est une bonne chose, parce que même si je fais ça, un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. De façon plus rapide. Ça relance bien. Le freinage, là, on va faire attention, parce que voiture lourde quand même. Elle permet là, je sais pas si vous avez entendu un petit peu, de faire cirer un petit peu. On sent que ça peut aller vite, mais on n'a pas forcément envie d'aller vite, parce qu'on sent qu'on va vite la perdre, même si on a des pneus plutôt corrects. Mais le poids, c'est toujours l'ennemi du dynamisme, même si, comme on peut le voir là, ça se débrouille bien en mode juste dynamique, pas forcément sportif, là en mode sport, avec un petit feeling dans la direction. Mais voilà, c'est pas la voiture avec laquelle on va avoir envie de s'amuser. Et en fait, c'est tellement typé confort que ça va enlever justement ce côté waouh, j'ai envie de rouler à fond. Et moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est juste me remettre mon régulateur ici, et c'est tout. Et rouler comme ça à la cool. Et profiter de ce calme et de ces consos plutôt bonnes. Bon alors, Nissan Ariya ou pas Nissan Ariya? Franchement, c'est une bonne voiture, c'est spacieux. À l'arrière, on est bien, il y a du volume. Au niveau des consommations, ça reste plutôt correct. C'est une bonne voiture. Il manquerait peut-être 2-3 petites choses. Par exemple, la couloir, par exemple, moi, c'est le petit truc qui m'embêtait. Les aides à la conduite, le niveau 2, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus poussé. C'est pas forcément celle qui se débrouille le mieux dans toutes les situations, mais on a quand même ces options, régulateur adaptatif, etc. C'est une voiture. Au niveau du look, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça fait qu'on est différent lorsqu'on utilise cette voiture. On a du volume dans le coffre. Bon, voilà, c'est plutôt simple. Moi, j'ai bien aimé, c'était agréable à conduire. J'ai beaucoup roulé avec. Et toujours le côté électrique, avec ce côté, c'est silencieux. C'est vrai que c'est bien insonorisé. On est bien dans les sièges. C'est une bonne auto. Si vous vous intéressez à l'électrique, n'hésitez pas à aller l'essayer. Je pense que le plus important, c'est d'essayer une voiture qui nous intéresse. Et je pense que ça vaut quand même le coup. Ouais, c'est vraiment pas mal. Après, à voir selon le budget que vous avez. Mais voilà, pour rouler différent. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça. Et puis, s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, vous me dites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!